Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamana aka la Panthère Noire aka Panthera, tu connais. Si tu me connais pas, c'est que t'es pas abonné à ma chaîne YouTube. Donc les gars, je vous dis abonnez-vous, vous allez pas le regretter, surtout pour 2024. Je sais qu'en 2023 j'ai grave déconné, mais 2024 vous inquiétez pas, c'est la fin de mes études, so ça va péter. Bref, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté ça va. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour un autre weekly vlog. Comme vous avez vu au titre du vlog, je vais encore voir Fally. I know. J'ai vu Fally là il y a combien de temps? Il y a 2 semaines maintenant, même pas. Ça fait même pas 12 jours, hein. Je pense que ça fait peut-être 10 jours que je l'ai vu, je sais même pas. Ça fait genre 8 jours, ouais en fait on va dire il y a 1 semaine et des quoi, à Paris. Franchement dites-moi qui était là à Paris. Moi en fait j'ai kiffé, mais j'ai pas kiffé, genre j'ai pas mangé à ma faim, tu vois. Genre j'ai kiffé parce que je suis au concert, mais la vibe et le truc et tout c'était pas trop ça. Du coup là je pars à Londres, je pars pas à Londres à la base pour le concert de Fally. Qu'on se mette d'accord, ok, je suis une étudiante sérieuse. Je pars parce qu'il faut absolument que je me mette à jour sur mes cours, que j'ai certains cours qui ne sont pas en ligne et qui sont sur place, parce que la majorité de mes cours sont en ligne. Et que du coup on arrive à la fin. This is it, here I stand. Bref, pas le moment de gâcher les chansons de Michael Jackson. Mais ouais je suis à la fin en fait. Du coup la semaine prochaine, pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, c'est en fait c'est ma dernière semaine de cours. Non, la semaine prochaine c'est ma dernière semaine de cours. Ensuite c'est blocus et puis examen. Mais là je vais tout faire en sorte pour vous faire des bons vlogs, parce que c'est la dernière fois que je pourrais faire ça et que je l'ai jamais fait. Des bons vlogs je vais vous montrer comment j'utilise Notion, comment je fais mes je fais mes révisions, etc. Comment je planifie mon truc de fin d'année, etc. La totalité, comment je m'entraîne, où est-ce que j'étudie, que ce soit en Belgique ou à Londres, parce que moi j'aime bien étudier dans des cafés. Je pense que ça peut être très intéressant aussi de montrer ça. Donc les autres semaines ce sera ça. Mais là je vais partir, je vais prendre un train, puis je vais partir à Londres, je vais aller en cours et on va continuer la semaine ensemble. Et Ouloud, il faut que je l'appelle. Et puis let's go en fait. Let's go. Ah, j'ai trop excité. J'arrête de parler, je me douche, je me fais mon petit café and then we go. The next day. Les gars, est-ce que ça se voit que je suis KO alors que j'ai très bien dormi? Je pense que je vais recommencer à m'acheter des perruques bandeau. Anyways, on y go, let's go. I am back home. Je vous fais vite faire un petit mini haul de ce que j'ai acheté, même si c'est pas grand chose. D'abord j'ai pris un panier parce que j'avais plus de panier en fait. Genre j'ai littéralement plus de panier. Je sais pas où j'ai été foutre mes paniers, mais j'en avais plus, donc j'ai pris celui-là. Oh voilà. J'ai pris des pantoufles au Primark parce que encore une fois en fait j'ai des pantoufles, mais mes pantoufles elles sont roses et vas-y ça fait 2 ans que je les ai, elles sont plus très roses, t'as vu. Du coup je voulais plus du rose mais je voulais du noir pour que ça aille avec tous mes pyjamas. Je vous les montre, archi cute. Je les ai eu en réduction à 5 pounds, environ 6 €. Est-ce que je dois vous montrer mes culottes? On va éviter de faire ça, mais j'ai pris des strings, des tonga ou tango, je sais pas comment on appelle ça. Tango, je pense pas qu'on appelle ça tango. Tango c'est une boisson. Tonga ou des tomes, je sais pas. Bref, des culottes, des chaussettes, toujours des chaussettes. Et vous voyez Primark,
Avant, avant j'utilisais grave Primark pour acheter des vêtements de dingue et tout. Et puis j'ai arrêté. Là maintenant, Primark, ça me sert que acheter genre des petits trucs comme ça, genre un petit panier, une petite déco vite fait, des chaussettes. Mais j'achète plus genre vraiment des jeans, des pulls là-bas, c'est mort. Je rêve plus. Tu vois, j'achète des bandanas, des petits t-shirts comme ça, tu vois, des basics. Donc là, j'ai pris des chaussettes hautes. Il me faut toujours des chaussettes hautes. Des chaussettes basses. Toujours avoir des chaussettes basses. Nylon. Ça sert toujours. Faut toujours en avoir. Des lingettes démaquillantes. Faut toujours en avoir également. Et j'ai pris des élastiques. Parce que les élastiques, pas beau en acheter. Ça disparaît toujours. Je vous promets. Acheter des rouleaux pour la cuisine. Bon, soit je veux aussi m'en servir un petit peu comme papier toilette. Hein, parce que... Vous voyez l'erreur que moi je faisais avant, c'est que j'achetais du papier toilette pour tout le monde. Je disais vas-y, tu vois, on vit ensemble, tout le monde va participer et tout. Et au bout d'un moment j'ai réalisé qu'en fait, après 6 mois j'achète pas, il n'y a personne qui achète. Donc maintenant c'est mort. J'utilise mes lingettes à moi et je reviens avec dans ma chambre, c'est mort. J'ai acheté des sacs à poubelle, mes sacs à poubelle c'est pour un... Hein, il y a quelques mois, je vous avais dit que j'avais un storage, un lieu où je stocke pas mal de choses. Parce qu'en fait, vivre en coloc, ça te permet pas de mettre toutes tes affaires comme tu veux. Tu vois, la chambre, elle n'est pas archi grande. J'ai évité de commencer à décorer, de commencer à rajouter des meubles et tout, parce qu'en fait, il y a encore des grandes chances que je me casse d'ici. Surtout parce que je fais beaucoup d'allers-retours entre Londres et Bruxelles. Donc je vois pas l'intérêt de commencer à aller mettre des trucs, sachant que je souhaite me prendre un studio en 2024. Je vais rester en coloc pendant encore quand même pas mal de temps, quelques mois, au moins 6 mois, afin de mettre de l'argent de côté. Et ensuite je me prendrai un studio. Et là, quand j'aurai pris un studio, là je pourrais me permettre de décorer ça à ma sauce et tout, tu vois, parce que ça sera mon chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bah, dans mon storage, il faut que tous les mois je fasse des tri. Parce qu'en fait, j'accumule des vêtements demain, vous allez voir. J'ai des vêtements qui arrivent de PLT et de Boohoo. Au bout d'un moment, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, ouais. Trier les vêtements. Et il me faut des sacs à poubelle pour ça. Un jet pour s'essuyer les fesses. Des petits bonbons, les fruits pastilles, j'aime trop ça. J'aime trop. Ensuite, les gars, ça c'est la chose que je kiffe à Londres. À Bruxelles, j'aurais dû payer 6 balles pour ça. Ici, j'ai même pas payé 2 €. Du coup, ouais, moi je suis comme une enfant. Du coup, j'en ai pris 3. Il y en a 6 x 3, 18. Un par jour, ça va en fait. Ça va pas me faire grossir. D'eau cristalline, mais ça c'est juste parce que en fait j'ai pas pris mes médocs et que j'avais plus d'eau. Et que l'eau du robinet, je suis plus très fan. Avant, je buvais grave l'eau du robinet, maintenant j'arrive plus. Donc, je me suis pris ça pour prendre mes médocs. Et rasoir. C'est un peu la forêt là. J'ai pris cette boisson là, Naturist Truly Juicy, c'est un sort de smoothie. Et j'ai pris du latte caramel glacé. Franchement, celui-là, il est trop bon. Pas besoin d'aller au Starbucks. Et ouais, faudra aussi que j'aille m'acheter encore d'autres tasses parce que les peu de tasses que j'avais, je les ai cassées et j'aime pas utiliser les tasses qui sont là pour tout le monde. Genre, je sais pas, ça me... Je préfère avoir ma propre vaisselle à moi, que je garde avec moi et que j'utilise et que je lave et que je réutilise. Tu vois. Parce que moi, je sais pas ce que les gens... Moi, je sais pas ce que les autres ils mettent dans leurs assiettes. Enfin bref, je sais pas, moi ça m'écoeure. Donc bref, là, j'ai juste allé me préparer. J'ai juste assez de temps pour aller en cours, so let's go. Mais je pense qu'aujourd'hui je vais pas me saper, je vais rester avec mon legging Adidas et mon t-shirt noir. Parce que tantôt je vais aller au cours de danse de Fumscap. Ça fait très longtemps que j'ai pu y être, ça fait au moins octobre, novembre. Ça fait 2 mois que j'ai pu y être à son cours de danse. 8 semaines que je l'ai pas vu, donc je vais y aller, Et puis on se retrouvera à la maison. Let's go.
A scrub is a guy that thinks he's flying this, also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke ass. So no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no, I don't wanna meet you nowhere, no. Don't want none of your time, and no. Les gars, là je vous prends en mode n'importe quoi. Je vais au cours de danse de Fumska. Ouais, je suis rentrée à la maison vite fait pour me... En fait, je sais même pas pourquoi je suis rentrée. En fait, j'avais la flemme, enfin, j'avais plus rien à faire. Du coup, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais rentrer. Et j'ai continué à travailler sur mon livre. Parce qu'en fait, j'ai fait l'erreur de sortir sans mon MacBook. Et taffer sur mon téléphone, je trouve ça tellement inutile en fait. Du coup, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais rentrer. Et je vais continuer à taffer sur le livre. J'arrive enfin à la fin. Et j'ai pas vu le temps passer. Du coup, là, j'ai un train qui part. Et je vous promets, je suis KO. Mais je me dis, faut quand même que je fasse ma dose de sport. Du coup, là, j'ai un train qui part dans genre 25 minutes. De toute façon, j'habite à côté de la gare. Enfin, c'est pas un train. C'est une sorte de métro. Train. En fait, je sais pas à Londres comment je suis censée appeler ça. Parce qu'il y a les underground, il y a le overground. Et puis il y a les railway. Enfin, je sais pas, bref. Bref, j'ai quelque chose qui m'emmène près du cours de danse et qui part dans une vingtaine de minutes. Donc on va faire vite. Je me suis pas cassé la tête. J'ai mis mon legging Adidas. J'ai mis ça pour cacher mes fesses inexistantes. Ouais. Non, c'est pas pour ça. En vrai de vrai, je m'en fous. D'ailleurs, j'ai pris des fesses, hein, ce qui est très bizarre. Mais c'est vraiment parce que mon legging il tombe. Et du coup, je sais que je serai plus à l'aise en ayant quelque chose qui serre ici. Et puis aussi parce que c'est un peu transparent. Et que Fumsgop, elle aime trop nous faire des cumulets. Elle, je vous parie combien? Je suis sûre qu'elle va nous faire des cumulets et des trucs comme ça. Bref, on se retrouve au cours de danse. Moi, je m'habille et on est go. A few moments later. Bon les gars, je rentre chez moi. Il y a un problème de train et j'habite en zone 5. Ce qui fait que me taper jusqu'en zone 1 en bus et tout, c'est mort. C'est mort de chez mort, donc il n'y a pas moyen d'arriver au cours de danse. En fait, j'aurais dû partir genre peut-être à beaucoup plus tôt. Enfin, si je savais qu'il y avait ces problèmes de train là, franchement, je ne serais pas repassée chez moi. Je ne serais pas repassée chez moi. Donc j'ai fait l'erreur de rentrer chez moi et de ressortir. Et là, je vois, il y avait des gros problèmes de train, des retards de plus de 20 minutes, 30 minutes. Et la seule option, pour moi, c'était de prendre le bus, mais c'est mort. Eh les gars, de zone 5 à zone 2 en bus, c'est pour mourir. 1 heure et demie dans le bus. Avec les bouchons, laisse tomber. J'ai dit non, c'est bon, c'est pas grave. Je rentre chez moi, je vais travailler. On se retrouve à la maison. Eh les gars, j'ai trop la rage. Je voulais trop aller danser. Je vous promets, j'étais prête à aller danser. Mais c'est pas grave. Je me dis, ça va me permettre de travailler par rapport à mes cours. Et de dormir un peu plus tôt. Ouais, c'est pas grave. Du coup, je suis passée à Chopsticks. Moi et Chopsticks, c'est une histoire d'amour. Comme ça, j'ai pas commencé à cuisiner. Parce qu'en soi, je pense que c'est cette semaine, je pense que je vais pas cuisiner. C'est une dinguerie. En général, c'est comme ça. Moi, quand j'arrive en période d'examen, je cuisine plus rien du tout. Genre, je commande, j'achète pas des trucs trop gras, faut pas abuser non plus. Mais genre, j'ai pas des envies de manger des gros McDo et tout, tu vois. Mais genre, je vais me prendre des nouilles, des pâtes. À côté, il y a un truc africain que j'ai envie de tester et tout. Donc, tu vois, genre des trucs comme ça, tu vois. Comme ça, là, je rentre. Juste à prendre ma douche, je mange, chill. Je me pose sur le bureau, je taffe. Je taffe et puis je me réveille assez tôt. Donc, dommage. J'irai faire du sport pendant le week-end. Là, je vais taffer. Mais d'abord, je pense que je vais regarder Grey's Anatomy en mangeant. Ah non, j'ai fini Grey's Anatomy. Je pense que je vais regarder Desperate Housewives. J'ai trop peur d'arriver à la partie où Mike il meurt. Parce que je sais que je vais pleurer. On va peur qu'elle est de travers. Ouais. Bon, allez. Je suis députée. Un don dans son nouveau métier. Voilà ton argent. Tu sais que tu deviens doué. Wow. C'était même servi de sa lingerie fine. Les gars, it's holiday.
Est-ce que j'ai besoin de vous dire que je suis toujours excitée alors que j'ai déjà été à son concert? Mais c'est pas grave. Je vais poser ça là. C'est du coup la 3e fois que je vais voir Fally. La première fois c'était en Norvège. Voilà. Quand Dr Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix en Norvège du coup. Il y avait une cérémonie après. Et ma mère a été conviée. Du coup bah, elle m'a pris avec. Et du coup il y avait Fally. Il y avait Singula aussi. Qu'un d'autre. Et là du coup bah, je pouvais pas être dans le pétage, t'as vu, parce qu'il y avait des ministres et tout, tu vois, il y avait des gens importants, il y avait Dr Mukwege, tu vois, donc j'allais pas être là en mode ouais, siffler et tout, tu vois, donc c'était pas la même chose. Donc même si j'avais vu Fally, même si Fally était même à côté de moi, c'est pas la même chose, t'as vu, je pouvais pas. Mais là c'est pétage, en mode bicarbonate et tout. Putain, imagine il chante bicarbonate. Parce qu'en fait ce qui craint c'est que genre du coup bah, comme mon frère il danse, il nous montre un peu les chorés, il nous montre un peu qu'est-ce qui va être fait, ce qui va pas être fait, il nous explique pour l'organisation, il nous explique tout. Donc moi je sais quels sons il doit y avoir, je sais quels chorés ils font, je connais même les chorégraphies par cœur déjà. Et quand tu vas au concert et que tu vois qu'ils n'ont pas pu le faire à cause des gens comme nous, qu'ils arrivent beaucoup trop en retard, ça fait encore plus la rage, tu te dis aïe, ça allait trop bien. Genre je vous promets la choré de Licolo, quand il m'a montré la partie c'est ben, juste quand il nous montrait les répétitions, j'étais trop excitée. J'étais mais tellement excitée, j'étais là en mode non, je sens que je vais crier et tout. Et puis à Paris, on n'a pas eu l'écolo. Bon, ça je savais déjà que c'était annulé, mais quand même, tu vois. Donc moi je veux l'écolo. Et éternité aussi je veux. Donc on va voir, on va voir. Mais du coup là, j'attends la réponse de mon frère. Parce qu'il a des places gratuites, mais il répond pas en fait. Parce qu'ils sont déjà arrivés sur Londres. Ils sont arrivés sur Londres à quelle heure? À 4 h du mat. Et non mais là on vous manque de respect. Là aujourd'hui le concert de Fally, je vais aussi arriver à l'heure. Putain je suis KO. Mais ça va le faire. Faut que j'arrive à l'heure. Donc là je vais aller essayer de... Attendez, je vais réserver ma place. Je vais acheter une place, hein, c'est pas grave. Par contre ça me stresse que je vais aller à un concert toute seule. Jamais de la vie je pourrais faire un truc comme ça. Genre... Là c'est vraiment juste parce que j'ai été au concert à Paris et que je regardais le truc et j'étais vraiment dans mon monde à moi. Je calculais pas les gens autour. J'étais... Ok, il y avait mes copines avec moi mais... Je sais pas, j'étais dans mon monde et tout, tu vois. Pourtant j'ai vu plein de gens, ça m'a choqué d'ailleurs. J'ai vu beaucoup de gens que je connaissais à Paris. Genre j'ai quand même vu pas mal de gens à Paris. J'étais en mode what? Comment hein? On est 44 000 personnes et j'arrive à vous croiser quoi. Mais à partir de là je me suis dit non, en vrai de vrai, maintenant je vais pas attendre des gens, tu vois. Bon là clairement je devais pas attendre des gens, c'est moi qui me suis pris à la dernière minute. Parce qu'en fait, le truc c'est quoi? C'est que Fally il a d'abord parlé du concert de Paris. Donc quand Fally il a parlé du concert de Paris, on a réservé. Puis après il parle de Londres et puis il parle de Bruxelles. Si je savais à l'avance qu'il y avait Bruxelles, je sais pas trop si je serais directement partie pour Paris ou pas. Enfin bref là j'ai vraiment tout fait à la dernière minute. Mais de toute façon tant mieux parce qu'il reste encore des places. Et il y a des places qui se revendent et qui du coup sur le site et qui sont du coup moins chères. Donc je vais prendre une place là maintenant. Ça me stresse quand même d'aller toute seule à un événement quoi. Est-ce que c'est la honte d'aller toute seule? Ou genre, est-ce que je me force à aller en fausse? Comme ça, je suis pas toute seule et que je suis avec mes copines. Mais j'ai pas envie d'être en fausse, en fait. En tout cas, pas à Londres. À Bruxelles, pourquoi pas? Parce que Bruxelles, on fout la merde. À Bruxelles, on fout la merde. Je sais que, quoi qu'il se passe à Bruxelles, il y aura d'office une bonne ambiance. Bruxelles, les gens, ils sont trop dans le pétage, tu vois.
c'est la capitale de l'Europe. Vas-y, je vais réserver mon billet. One eternity later. Les gars, ça fait 1 heure que j'essaye de prendre un billet et ça veut pas. J'ai essayé avec ma carte Moniz, j'ai essayé avec ma carte Barclays, j'ai essayé avec ma carte Fortis, avec ma carte Belfus, il n'y a aucune des 4 cartes qui va. Et il y a de l'argent dedans. Du coup, là, ce que je me dis, c'est que je vais faire quoi? Je vais prendre... Ouais, je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Les portes du concert, elles ouvrent dans 4h30, j'ai toujours pas de billet. Like, c'est pas normal ça, c'est vraiment pas normal. Ça va pas le faire là. Ça va pas le faire. Je sais ce que je vais faire, je vais aller retirer l'argent et mettre ça sur mon compte anglais directement. Comme ça je réserve directement. Ouais, bon, on va aller faire ça. En même temps je vais profiter pour aller chercher mes colis parce que du coup, je pense pas que je vous l'ai dit dans le vlog, mais j'ai reçu du coup un iPad. En fait il y a une influenceuse comme ça avec qui je suis proche, c'est pas encore une amie, je peux pas dire que c'est une amie, mais elle s'appelle Emma, franchement je l'aime trop. Et elle, je l'ai connue parce qu'en fait, dites-vous, maintenant elle a plus de 100K. Et j'aime bien les gens qui sont humbles comme ça. Parce que genre la Go, on l'a connue, elle avait même pas 5000 abonnés sur Instagram. Et elle nous envoyait des messages en mode ouais les filles, partagez, ouais les filles, likez mon post, etc. et tout, tu vois. Et elle a été vraiment très régulière. Et ça a pété pour elle, tu vois. Elle a plus de 100K et tout. Et là, pendant le temps, elle vit que des réseaux sociaux et tout, t'as vu. Et du coup, bah, on discutait et tout, parce qu'on avait été dans une même agence et tout. Et bref, elle me motivait, elle me disait, mais meuf, t'es pas assez régulière sur Instagram et TikTok et tout. Je te promets, fais comme moi et tout. Et à un moment donné, ça va péter, tatati, tatata. J'ai dit, meuf, laisse-moi d'abord finir mes examens, laisse-moi finir l'école. Enfin, bref, je sais pas pourquoi je vous explique tout ça. En bref, pendant notre discussion, on parlait des montages et elle me dit qu'elle a un iPad, elle a 2 iPads de trop. Et qu'elle m'a dit, ouais, si tu veux, je t'en donne un. J'ai dit, girl, comment ça tu vas me donner un iPad? Elle m'a dit, bah écoute, j'ai reçu un iPad de je sais pas qui. Et du coup, bah là, les 2 autres, je les utilise pas. Donc elle en a un de 2019 et l'autre c'est de 2021. Et elle m'a dit, celui de 2021, par contre, elle va le revendre. Mais celui de 2019, elle m'a dit, ouais, tu peux le prendre, tu vois. C'est 2019 ou 2018 même? Je sais même pas. Un des deux. J'étais en mode, t'es sûre et tout, parce que tu peux te faire de l'argent et tout. Elle m'a dit non, bah après au pire tu payes. Elle m'a dit juste, je peux te l'envoyer par la poste et tout, parce qu'elle n'habite pas sur Londres même. Elle m'a dit, je te l'envoie par la poste et tout, mais tu prends, tu payes la livraison quoi. J'ai dit, t'es sûre? Elle m'a dit, ouais, après, je sais pas combien de gigas il y a et tout. J'ai dit, c'est pas grave, faut, je donne. J'ai dit, t'es sûre, faut pas venir me réclamer ça après pendant 4 mois. Elle m'a dit, non, non, à partir de là, maintenant je te donne, je te donne. Tu le vends, tu l'achètes, tu le casses, je m'en fous, c'est pas mon problème et tout. Elle dit, sincèrement, tu sais où ils sont, où les iPads, ils sont dans ma cave. Je dis, what the fuck? Comment ça, t'as 2 iPads dans ta cave, wesh? Elle m'a dit, ouais, vu qu'on en parlait, là maintenant j'y ai pensé, tu vois, ça aurait pu rester là encore pendant des années. Je dis, girl, on n'a pas la même vie, hein. On n'a pas la même vie, hein. Moi, je change d'iPhone, l'autre, je le revends. Besoin d'argent, wesh, la moula. Money. Et donc bref, elle me l'a envoyé et j'ai reçu un mail, il est déjà arrivé. Du coup, comme je savais que j'allais recevoir l'iPad, je me suis pris sur Amazon un crayon Apple là, je sais pas comment on appelle ça, le Apple Pen là. Bref, avec lequel tu peux dessiner sur ta tablette et tout. Enfin, sur ton iPad, parce que c'est pas la même chose. Donc j'ai pris ça. Et puis, du coup, bah, je vais aller récupérer ça à la poste. Et j'ai également une collab avec PLT. Franchement, cette année, je suis choquée des collaborations que j'ai. Genre, je suis choquée de voir les mails que je reçois et de voir les demandes. Enfin, je suis choquée. Je suis quand même assez choquée. Du coup, c'est PLT, mais Angleterre. C'est pas les Français qui m'ont calculé. C'est pas les Français qui m'ont calculé. Donc, c'est PLT Angleterre. Et Bourou, c'est pareil. C'est Bourou, la division anglaise, qui m'a contacté. Parce que depuis, je reçois des petits messages. Ouais, comment t'as fait et tout. Et en Angleterre, ils sont beaucoup plus chill. Hein. En France, vas-y pour avoir tes partenariats. Mais du coup, j'en ai profité pour sélectionner une tenue pour le concert. Et on va voir ensemble si ça va aller. Mais du coup, là, je vous parle. Mais dans 4 heures, les portes, elles ouvrent pour le concert. Et j'ai toujours pas de ticket. Donc, j'ai arrêté de parler, c'est mieux. On commence. Let's go. C'est parti. Ma phobie, les gars. Je sais pas pourquoi je me prends pour toi à la dernière minute. En fait, je vous explique. C'est parce que mon frère, il nous avait dit qu'il pouvait peut-être nous avoir une place gratuite. Du coup, je me suis dit, je vais attendre le matin. J'aurais pas dû écouter mon frère. Et j'aurais dû prendre la place directement. Mais bref, c'est pas de sa faute. C'est l'organisation qui est un peu chelou.
Il y a des choses que je peux pas vous expliquer parce que... Hein, mais ça aurait pu être mieux quoi. Bref. Espérons que j'arrive à recharger ma carte dans le truc. Sinon je suis dans la merde. Bon bah les gars, ça s'annonce mal. Le premier où j'ai été, il m'a dit que c'est pas possible. Donc je vais à un deuxième. Oh là là, qui m'a envoyé faire ça à la dernière minute. Là je voyais écrit PayPal, donc peut-être, on sait jamais. Je vais tester. Bon bah le deuxième c'était aussi un échec. Je vais tester dans le troisième. Oh, les gars, je viens de tester encore un. Là aussi c'est mort. Je comprends pas. Les gars, j'ai trop la rage. Imaginez tellement ça traîne, il n'y a plus de tickets pour moi. Oh là là. Est-ce qu'on fait ça à quelques heures de l'ouverture des portes du concert? Et là, je comprends pas pourquoi ils prennent Monzo, mais pas Moniz. C'est n'importe quoi. Les gars, faut prier. Bon, les gars, j'ai trouvé. Mais je dois d'abord avoir l'argent en cash. Ce système-là, pardon. De toute façon, je suis en train de courir. Fally, il a intérêt à chanter Licolo. Oh là 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 là. Quelle galère. Imaginez maintenant ça fonctionne. Non, je vais arrêter de me porter la poisse, ça va fonctionner. Les gars, le distributeur il fonctionne pas. Je vais mourir là. Je vais mourir, littéralement. Putain de merde. Les gars, les portes elles ouvrent dans 3 heures, j'ai toujours pas de ticket pour Fally. Dinguerie. Non, mais là c'est trop. Jusqu'à le distributeur il fonctionne pas. Depuis quoi le distributeur ça fonctionne pas? Merde, fuck man. Je suis en train de pleurer là. Oh là là, ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. Bon les gars, j'ai retiré l'argent. Je viens d'aller au PayPal ici. Il ne fonctionne pas. Allez, c'est reparti. Il y en a encore un à côté de moi. Je vais le tester. Sinon, bah, je retourne là où j'étais. Je vais aller tester là-bas. On verra. Bon bah les gars, j'ai trouvé dans le Afro Shop qui était juste à côté de chez moi. J'ai trop la rage. Bon bah les gars, ça a échoué. Ça n'a pas fonctionné parce que apparemment j'ai atteint ma limite de rechargement. Je savais pas qu'on avait une limite de rechargement et du coup ça ne fonctionne pas. Donc là la seule solution que j'ai c'est de me taper jusqu'à Wembley et d'aller acheter des tickets sur place s'il y en a. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais déjà aller récupérer mes colis. Comme ça c'est fait. Et puis j'y vais et je verrai bien. Putain. Les gars, c'est la merde totale. Là, j'ai trouvé quelqu'un, enfin ma mère du coup, qui me passe son numéro de carte. Et peut-être que comme ça, je vais pouvoir... Attendez, je vais voir ce qu'elle dit. Et quoi, donc là, tu sais plus prendre des tickets alors ou quoi? Franchement, c'est la dernière fois que je fais ça. Bon, je vais aller tester sur le site. Oh Seigneur, je stresse. Ah là 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 là, les gars, c'est foutu. Je vais pas aller au concert de Fally. Je vais manger mes tartines. One eternity later. Maintenant que j'ai mes tickets 2 heures avant le concert, merci à la daronne. J'ai reçu du coup les vêtements de Boo et Pretty Little Thing. Ce sont des partenariats, je suis obligée de préciser ça. Parce que je pense que légalement maintenant on est obligé de préciser dès que c'est quelque chose que tu as reçu. Du coup j'ai fait mon choix pour le concert et on va voir ça tout de suite si ça va le faire ou pas. Déjà je pense que je vais mettre ma perruque rouge parce que je serai tout en noir. C'est parti. J'ai pas le temps de commencer à vous faire un mini haul donc je vais vous mettre la mini vidéo juste ici. Mais j'aime trop.
J'aime trop et je suis pas serrée dedans. C'est un bon taille 44. Je suis bien, un petit collier. J'ai des grosses boucles d'oreilles. Je mets ma perruque rouge. Et puis j'aurai ça avec maintenant ma veste en cuir. Non, pas ma veste en cuir. Je vais mettre ma veste à fourrure. A few moments later. J'ai mis des bas nylon. Même si on m'a dit oh whenever it gets cold, c'est pas le moment que je tombe malade et que je commence à devoir aller à l'hôpital. Donc j'ai quand même mis le bas nylon. Je trouve pas que ça gâche le style. Puis, de toute façon on sera dans le noir. C'est juste pour avoir ma petite photo pour Instagram. Ma petite collab. Je mets mon manteau et puis I'm ready to go. Elles sont trop bien ces bottes. Genre trop bien. Donc ça reste à voir. J'ai un cousin qui y va avec des potes. J'ai plusieurs copines qui y seront. Bon, on n'est pas du tout au même endroit. Du tout. Maintenant, on va se parler par SMS. Est-ce qu'on va sortir? Est-ce qu'on va pas sortir? Je vais pas me prononcer. On verra bien. Mais moi, je suis grave chaude de rentrer après, tu vois. On verra bien. Bon, là, je vais faire mes photos avec mon appareil photo. Et puis, on y go parce qu'il est déjà 18h15. Purée. À Bruxelles, je vous promets, je serai à l'heure. À Bruxelles, je serai à l'heure. Bon, les gars, j'ai fini de faire mes photos. Il est 18h30. Le concert commence dans 1 heure. J'y vais. Bon, les gars, vous me voyez pas, mais c'est la merde. En fait, il y a problème de train, grève, je sais pas comment il faut appeler ça. Donc, de chez moi, pour arriver dans le centre, c'est galère. Bon, galère, vous avez même pas idée à quel point. À quel point c'est galère. Genre, normalement, j'ai un métro qui me... Enfin, un métro, un sort de train qui m'emmène en 30 minutes, même pas. Et celui-là, il est... depuis là, tantôt, j'essaie d'en avoir un. Et ils sont delayed, comment on dit ça, retardés, annulés. Donc, ouais, je prends un Uber pour avancer un peu plus... à une station où je peux avoir un métro, quoi, qui sera là à l'heure. Où je vais pas attendre pendant 20 minutes et après, on va me dire, ouais, celui-là, il est annulé. Je sens que je vais rater la première partie de Fali ici. Putain. Du coup, j'ai pris un Uber, mais il traîne, je sais pas pourquoi. Bah, il est là. Bon, le chauffeur, il m'a déposé. C'est horrible parce que dans les taxis, j'ai grave des nausées. Mais bref. Là, apparemment, même le train, il est retardé. Alors que je me suis grave avancée. Ça va être chaud. Sincèrement, je pense pas que je vais sortir ce soir parce que vu tous les problèmes et tout, ça veut dire que je serai pas libre. Genre comme je le souhaite. Et que après, soit il faut qu'on me dépose, soit il faut que je paye un taxi, mais vas-y. J'habite de l'autre côté, en zone 5. Donc, si c'est comme ça, franchement, je pense que après le concert, je vais juste me démerder pour rentrer. Flemme en fait. Il est 20h30. Je viens d'arriver à la station. Bon bah les gars, je vois encore pas mal de gens qui arrivent. Donc je me dis qu'il y a moyen que Fali n'ait pas encore commencé. Oh no, this is gone. This is gone. Voilà, maman, elle est à Londres. Oui, elle n'a pas les mains.
Combien passe même soulé. Au niveau c'est loin si. 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 Make some noise for me, please. Make some noise. Somebody in a mass. Make some noise for me. Look out for me,
ma tête du matin. Je vais essayer de m'arranger. I'm back home. Si je vous dis l'heure qu'il est là. Il est genre 13h50 les gars. Est-ce qu'on se réveille à 13h50? C'est n'importe quoi. Oh, si on m'avait pas appelé, je pense que j'aurais continué à dormir jusqu'à 16h. Je suis rentrée à 7h du mat. À 7h du mat, ouais. Vous avez bien entendu. Que je vous explique ma première expérience à un concert solo. Trop bien. Trop bien. En fait, je suis arrivée et je me suis dit, bon, ça craint, je suis toute seule, blablabla, blablabla et tout. Je suis allée aux toilettes et tout. Même dans les toilettes, déjà, il y avait de l'ambiance et tout. Les filles sont très sympas, donc il n'y a pas de problème et tout. Puis je suis partie directement, j'ai pris mon hot dog, j'ai pris ma boisson et je suis partie m'asseoir. Là où moi je suis partie m'asseoir, il y avait une autre fille qui était assise toute seule. Elle aussi, très bon délire, je sais pas comment elle s'appelle, je sais pas qui elle est. Mais les 30 premières minutes du show, je les ai passées avec elle. Le show, il a commencé en retard. Parce que on m'avait dit, ouais, ils avaient écrit, le show il commence à 19h30. Expliquez-moi comment une petite salle, sans sécurité, on arrive tous à 20h50. Après, non, il y avait grève. Pour le coup, il y avait grève. Les gars, vous avez vu comment j'ai galéré hier pour arriver? 2 heures et des, je vous promets qu'arriver à Wembley, normalement, en 50 minutes, je le fais. Mais là, avec les trains qui sont delayed, leur grève et leur truc et tout, les gars, je suis arrivée à quasiment 21h. J'étais même étonnée de voir que les gens, ils étaient là encore en train de discuter en bas et tout. Après, c'est un vendredi aussi, les gens, ils taffent et tout, tu vois, donc c'est chaud. Si c'était samedi, ça aurait été plus facile, je pense. Mais voilà, on sort tard, il a commencé avec bicarbonate et tout, et ambiance et tout. Faut les voir, tout le monde est en train de chanter, je sais pas, les gens sur Twitter ils ont quoi, mais je vous promets c'était trop bien. Les 30 premières minutes du show, je les ai passées avec une fille que je ne connais pas, je ne sais pas qui elle est. Ensuite, après ça, j'ai fait... il y a eu pendant un petit quart d'heure, j'étais en train de m'enjoyer toute seule et tout. Et puis je sais pas, il y a une vague de personnes qui sont arrivées. Et ce qui fait que j'ai reculé en fait. Et j'ai laissé la place, vu que la fille elle était partie, bah, j'ai laissé de la place. Donc il y a des garçons qui se sont incrustés. Et il y avait une fille aussi qui était toute seule. Je lui ai dit ouais, tu peux mettre tes affaires et tout. Puis on l'a fait passer, elle s'est mise à côté de moi. Et j'ai passé le restant du concert à manger avec eux. Le restant du concert, j'ai passé mon temps à manger avec eux. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais je sais que ça se voit pas à travers les vidéos. Mais je vous promets qu'à Paris, je me suis moins ambiancée qu'à Londres. Je pense que le choix des chansons, le fait qu'il n'y avait pas de guest, et que là, je pense qu'il a fait un concert pour les Congolais. Je sais pas comment vous expliquer, mais Paris, je trouve que c'était un concert genre for everyone, genre pour tout le monde. Pour tout le monde, c'était un concert vraiment pour tout. À Paris, je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que c'était beaucoup plus c'est voir Taïk ou Aya Nakamura, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, il y avait les guests et tout. Genre, ok, on voit Fali, mais je sais pas. C'était un peu un concert à l'européenne. T'as vu? Alors que là, ce qui a fait que c'était trop bien, c'était genre concert à la congolaise. Ça veut dire que là, c'était pour nous. C'était pour nous, les Warriors, qu'il a fait le concert, tu vois. Là, je l'ai senti et j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé le concert. C'était trop bien. On dansait et tout. Genre vraiment, on tapait des délires. Maintenant, Brian, enfin un des gars, il faisait les snaps et tout, mais à un moment donné, nous snappait. Donc nous, on est là, on danse dans son snap et tout. Donc trop bon délire et tout. Et puis à la fin, le concert il est fini. Les gens ils avancent et tout. Nous on est resté vraiment jusqu'à la dernière minute. Et du coup à la fin du concert, il dit ouais les filles passez vos snaps et tout, comme ça je vous tag. Et tu sais, je regarde et tout, j'étais en mode oh. Allez, j'ai donné mon snap et tout. Et il m'a vraiment, j'ai passé mon snap, il m'a jamais tagué déjà pour commencer. Et puis il fait ouais, vous faites quoi après? Bon les gars, il y a eu un petit problème technique, je sais pas pourquoi il n'y a pas de son qui a suivi, mais en bref, ce que j'expliquais c'était que justement la fille que je ne connaissais pas à la base et qui était à côté de moi pendant le concert et deux des gars qui étaient en fait au niveau des escaliers, ils étaient même pas à leur place. Bah en fait à la fin du concert, un de ces gars-là a demandé nos snaps. Et ensuite, après avoir demandé nos snaps et tout, ils nous ont un peu demandé « Ouais, vous faites quoi après les filles, etc. » Donc, on leur a un peu fait comprendre que bon, bah en fait, chacune est venue toute seule. On n'est pas des amis. Genre. Donc, suite à ça, en fait, on a commencé un petit peu à discuter, etc. Bon, moi, j'avais très, très vite compris qu'en fait, eux, leur plan, c'était... En fait, ces garçons étaient vraiment venus au concert pour se trouver des plans cul. On va dire les termes, ok? Donc moi j'étais un peu là en mode genre ouais non moi je vais un peu rentrer chez moi etc. Puis ils me disaient non t'inquiète et tout on va trouver d'autres filles et tout mais j'ai bien aimé, enfin t'es chill en fait ils m'ont fait comprendre que non bah écoute voilà
t'es chill et tout, si tu veux sortir et tout, tu nous dis, parce que nous, on va sortir, blablabla, etc. Donc moi, j'étais pas très, très sûre. Je suis rentrée chez moi et j'arrive chez moi. Les gars, il y avait une bagarre. Une bagarre que je vous explique en bref. En gros, à la base des bases, on était 4. Quand j'ai emménagé dans ce logement, on était 2 filles, 2 garçons. Il y avait une chambre de libre. Au début, tout se passait bien. Moi, je m'entendais bien avec tout le monde, etc. Ensuite, il y a un vieux blanc que moi, j'ai décidé d'appeler Papy, qui s'est installé dans cette baraque, dans cette maison. Il a pris la 5e chambre, ok? Et depuis ce jour-là, il n'y a rien qui va. Il fait chier son monde. Il vient toquer à ta porte à 2 heures du matin parce que la lumière, elle n'est pas éteinte. Frangin, éteins la lumière, c'est tout. Qui te dit que c'est moi? En fait, il aime trop faire chier son monde. Il est là, tu vas laisser un petit truc dans la cuisine. Il est capable de balancer ça à la poubelle. Il fait chier le propriétaire pour tout et pour rien. Oui, bonjour, il y a telle personne qui s'est lavée à 2 heures du matin et qui a laissé un tout petit peu d'eau couler. Nanani, nanana. En fait, il fait vraiment chier. Genre... J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. J'appelle Papy, il a peut-être 44 ans, hein, quelque chose comme ça, quoi. Mais il nous saoule parce que nous, on est tous là dans nos vingtaines et puis t'as un vieux de 44 ans qui vient et qui fout la merde. Donc bref, il s'est embrouillé avec ma coloc. Je sais plus c'était pourquoi, parce qu'elle avait ramené des potes et tout. Enfin bref, il la faisait chier et à un moment donné, il a tellement poussé à bout, elle était prête à se battre avec lui. Genre, ils se sont engueulés, etc. et tout. Et je pense qu'elle lui avait donné une tarte, un truc comme ça. Chose à ne pas faire. Enfin bref, elle a quitté la coloc. Ce qui fait que moi, maintenant, en fait, je suis la seule fille. Il y a de nouveau une chambre de libre. Donc, il y a Papy, il y a moi, il y a un noir, et puis il y a un blanc que j'appelle Justin Timberlake. Je sais pas, il me fait penser à Justin Timberlake quand il était plus jeune, donc moi, je l'appelle toujours Justin, même s'il s'appelle pas comme ça. Et donc, quand je rentre du concert, parce que je pouvais pas rester avec mes bottes à talons, je les entends, ils gueulent dans la cuisine, j'ai pas le temps. Moi, je monte, mon téléphone, ma batterie, elle était faible, j'étais littéralement à 0%. Ma caméra, la batterie, elle était archi faible, enfin, il y a plus rien. J'avais rien pour snapper, pour faire des vidéos ou quoi, et j'avais pas moyen de contacter qui que ce soit. Donc, je mets mon téléphone à charger, et là, j'entends des hurlements, genre, comme pas possible. Donc, je descends les escaliers, je vais voir. Et là, je vois Justin Timberlake, en fait, il étrangle Papy. Quand je vous dis, les gars, étrangler, il était vraiment en train de l'étrangler. Et donc, moi, j'ai appelé un de mes collègues. Je lui ai dit, gars, va voir en bas Justin Timberlake, là, il veut tuer l'enfant des gens ici. Genre, va voir après, si l'autre, il meurt, on va commencer à nous dire non-assistance à personne en danger. Donc, bref, ça a fait du boucan, etc. et tout. Ils ont géré ça seulement. Moi, le temps que je remonte sur mon téléphone, il était à peine à 4% et je vois sur Snapchat, un des mecs et tout, qui me dit genre, ouais, t'as pas envie de venir avec ta copine, on a trouvé une soirée, blablabla, etc. Moi, j'étais pas très chaude parce que je me suis dit, bon, je les connais pas spécialement. Mais les gars étaient très gentils, franchement, très respectueux, très gentils, etc. J'ai envoyé un message à la fille, j'ai dit, meuf, ils ont dit, enfin, il y a une soirée, quoi. Et je lui ai dit, meuf, moi j'y vais seulement si toi tu viens. Alors que je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève, mais j'avais eu un trop bon feeling avec elle. Et elle m'a dit, non, ouais, moi je viens, etc. Donc bref, on s'est tous donné rendez-vous à un certain point. Ce qui m'a coûté d'abord. Mais de toute façon, les gars m'ont redonné de l'argent parce que j'aurais dit, ouais, j'ai pris un taxi parce que sinon c'était mort et tout. Il m'a dit, ouais, ça a coûté combien ton taxi? Il m'a donné en cash, donc j'ai trop kiffé. Donc bref, la soirée s'est archi bien passée, sauf que maintenant, avec la fille, moi et la fille là, moi je l'ai supprimée de mes réseaux parce que c'est pas passé. Vous voyez les filles qui sont problématiques. Vous voyez les filles qui font du boucan, qui aiment se battre pour rien, qui limite font des trucs de puterie comme ça là. Ok, t'as le droit d'être libre de ton corps, tu fais ce que tu veux, mais un minimum. On est en groupe, je sais pas. Donc bref, la fille elle a fait trop de n'importe quoi. Après la soirée du coup, parce que ce qui m'énerve à Londres, c'est que les soirées finissent quand même assez tôt. Du coup, en fait, vers 4h, 5h, c'était fini, en fait. C'était fini. Donc, bref, ils nous ont déposés. Sauf que moi, j'habite à l'opposé de tout le monde. Donc, moi, ils m'ont lâché un endroit où moi, je pouvais prendre un bus pour rentrer chez moi. Et comme ça, eux, ils refont la route parce qu'ils devaient déposer encore 2 autres personnes. Bref. Donc, eux, ils sont rentrés. Moi, je suis rentrée tranquillement pour dormir. Tu sais pas, le matin, je me réveille, il y a un des mecs qui me dit, ouais, ta copine là, vas-y, en fait. Vas-y. Autant chacun fait ce qu'il veut de son corps et tout, hein. Y a pas de souci et tout, mais voilà, quoi. Genre, si t'as envie de faire des bails avec le mec, fais, c'est ton problème. Mais j'ai pas apprécié la manière dont elle parle, etc. Enfin,
je sais pas, elle a commencé à leur envoyer des messages. Enfin bref, je vais même pas rentrer dans les détails. Il y a certaines choses et tout qu'elle disait sur Snapchat et j'étais en mode oh my gosh, je vois c'est quel genre de fille et j'ai pas envie d'être affiliée à des filles comme ça. Les mecs eux-mêmes l'ont boycotté après. Chose que j'ai un peu trouvé méchant, j'étais en mode ok, vous êtes techniquement servi de son corps, même si elle a donné un peu l'autorisation. Et puis maintenant que vous voyez son comportement, que vous voyez, vous êtes en mode ah, vas-y. Mais du coup, franchement, j'ai passé une très 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 bonne soirée avec les mecs et avec la fille. Je sais pas si je ressortirai un jour avec ce gars-là, mais en tout cas, franchement, la soirée était top et tout. Je me suis bien amusée, j'ai bien crié et tout. Et ouais, ils m'ont donné de l'argent pour mon retour, mais j'ai gardé l'argent et j'ai pris un bus seulement. Et du coup, je suis rentrée archi tard. Et voilà quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de vous expliquer un peu ce qui s'est passé pendant la soirée. Mais là, franchement, flemme de commencer à tout expliquer. Ça va faire un archi long vlog, mini story time pour un rien. Parce qu'en soi, c'est pas des choses trop graves, quoi. Mais avec toutes mes mauvaises expériences, j'arrive à capter quand je dois m'éloigner de certaines personnes. Et cette fille, autant pendant le concert, on a trop bien rigolé, etc. et tout. Je pense que j'ai même fait des snaps avec elle. Mais en fait, ça va s'arrêter là, quoi. Parce qu'elle m'envoie déjà des messages en mode « Ouais, meuf, t'es libre à telle date pour aller au brunch ?» Non. On va rester à... On a rigolé ensemble au concert, ça s'arrête à ça. Mais du coup, franchement, j'ai trop kiffé l'expérience et tout. Et je pense que je serais grave capable de refaire. Je pensais pas que j'allais être aussi sociable. Bon, après, j'avais aussi un peu bu d'alcool, mais voilà quoi. Mais du coup, ouais, après vous avoir expliqué tout ça, à la base, je pense que j'arrive à la partie du vlog où je réalise qu'en fait, il manquait un colis de PLT ou de Bourou. Et du coup, je suis retournée au magasin chercher le colis qui manquait. Les gars, je suis KO. Est-ce que ça se voit que je suis KO? Outfit of the day, leggings, boots et gros pull. Tout ça, ça vient de chez Bourou. Et je viens de réaliser qu'en fait, il me manque un colis de Bourou. Donc je dois me retaper jusqu'à... Comment ça s'appelle? Je dois retourner jusqu'à... au Tesco pour aller récupérer mon colis. Les gars, j'avais raison. Ils avaient bien oublié de me donner un des colis de Bourou. Donc ça aussi, mini unboxing de ce qu'est tout. Les gars, je pense que j'ai le temps de vous faire vite fait le mini haul de ce que j'ai reçu. Enfin, de ce que j'ai sélectionné, plutôt on va dire ça comme ça. Ça c'est de la section Miss Fat. Vous voyez le corset que j'ai porté à Paris pour le concert de Fally en brun. Je l'ai pris en noir. Le corset est trop doux, il est trop sexy. Il y a une mini jupe en un peu cuir que j'aime beaucoup. Oh my gosh, mais ça va avec le corset. Mais c'est bon, j'ai trouvé ma tenue pour le dernier concert de Fally. Franchement, dernier concert de Fally, je mets pas de talons. Je ne mets pas de talons. Je vais mettre ça avec la jupe. C'est bon. J'ai mon outfit. Une jupe, une pleated skirt. Comme ceci. Ouais, ça aussi je vais garder. En vrai de vrai. Cette paire de lunettes. Attendez que je vois ce que ça donne. Ok. I love it. Canon. On garde. Boots noires que je me suis prise. Aussi de Bourou. Simple. C'est ce que j'ai porté aujourd'hui. Donc le legging. J'ai pris ce pull là également sur Bourou. Avec des manches qui sont très longues, j'aime bien ça. Voilà comment ça fait. Le gilet comme ceci. Voilà. Que je vais grave faire une photo et renvoyer parce que je sais que je ne vais jamais porter ça parce que c'est pas assez large ici et que ça va juste me faire mal aux pieds. Ma tenue que j'ai portée hier, je vous mets la photo. Trop sexy, trop sexy. Trop sexy, trop canon. On m'a dit genre ouais, viens d'où ta tenue, ah viens d'où tes bottes et tout. Moi aussi j'ai trop kiffé dans les livres, moi j'ai trop kiffé. On a un corset en jeans.
Mais je mets où mes seins? C'est pas possible en fait. C'est une blague. C'est pas possible. Pourtant j'ai pris une taille au-dessus en fait. J'ai pris un 46. Mais en fait non, ça va être trop grand pour rien parce que c'est pas facile d'avoir des boobs. C'est pas facile. Bon, on regarde l'iPad ensemble. Let's go. Ah ouais, j'ai fait des petites courses. Au Sainsbury, mais j'ai rien pris d'intéressant, donc c'est rien que je vous montre. J'ai pris un meal deal, des chips, des biscuits, du choco parce que j'avais plus de choco. Par contre, j'ai oublié de payer la baguette. Je suis une voleuse. Je suis une voleuse. J'ai pas payé la baguette. J'ai pris quoi encore? Ce jus là, apple and mango. Et j'ai pris ça, caramel latte. Je sais pas si vous voyez. Donc ça, je testerai, mais pas cette semaine. Et ça, je mets dans des gourdes en fait, que je ferme et que je mets dans le frigo. Comme ça, je sais voir si quelqu'un a bu. Parce que quand tu laisses un carton, les gens se servent en fait. Ils voient, ils se disent, oh vas-y, si je prends un petit peu dans ma tasse, c'est pas grave, personne n'a, tu vois. Non, non, non. Au moins avec les gourdes, bah, si je sais que je vais la boire, bah, je la bois. Et quand c'est rempli, genre quand je la prends, je sais regarder si quelqu'un a dépassé la ligne en fait. Si quelqu'un a testé de boire ou pas. Donc voilà. Est-ce qu'ils m'ont envoyé un grand carton? Juste pour ça. Mais le gaspillage, wesh. J'ai pris un Apple Pencil, genre un truc pour écrire sur ma tablette. La tablette elle est déchargée. Pas grave. La semaine prochaine, mercredi, j'ai mon dernier jour de cours. Ensuite, on va falloir commencer à étudier pour des examens. Je suis en retard comme pas possible. Vous imaginez même pas à quel point. Genre, j'ai rendu des certificats et tout parce qu'il y avait des trucs que je pouvais pas faire. Je sais pas comment expliquer, mais c'est passé un peu trop vite là. Genre, j'ai rien vu venir. Genre, je me suis dit, oh ça va, j'ai le temps. Oh ça va, j'ai le temps. Je suis grave en arrière pour tout. Mais ouais, faut que je sois à jour sur tout. Donc là, ça va être une journée organisation. Je vais déjà commencer par ranger tous les vêtements. Donc je vais me mettre en djellaba, pantoufles et tout. Et je vais commencer à ranger parce que je dois tout trier. En fait, là, j'ai reçu beaucoup trop de colis. Et quand j'ai ça, en fait, je m'amuse à tout mettre sur ma valise et tout en mode qu'est-ce que je vais prendre avec, qu'est-ce que je vais pas prendre avec. Parce que genre, par exemple, là, j'ai été contactée par un sorte de studio d'enregistrement comme ça. Ils veulent que je fasse leur publicité, mais ça, vous verrez dans le vlog prochain parce que moi, dimanche, je coupe le vlog. Même si vous avez eu que 2 jours et demi, c'est pas grave. Dimanche, moi, je coupe le vlog. Et donc, lundi, je vais au studio pour enregistrer un épisode de podcast avec le tonton. Et ensuite, dimanche, je dois poster absolument le vlog. Donc, il faut que je fasse tout là maintenant, correctement. Donc là, ça va être journée rangement, montage. Et ce soir, je travaille. Donc, je vous avais dit que je taffais comme réceptionniste de nuit, une fois de temps en temps. Dans une sorte de auberge de jeunesse, hôtel, appart-hôtel, comme ça. Franchement, c'est archi chill. Hein. Parce qu'en vrai, même là, maintenant que j'y pense, je pourrais finir mon montage. Donc, normalement, je suis censée dormir. Mais je peux pas dormir là maintenant. De toute façon, j'ai dormi jusqu'à 14 h. Donc, je peux pas continuer à dormir. Donc là, on va ranger et puis voilà. Every second, every minute, man, I swear that she can get it. Saying you a bad bitch, put your hands up high, hands up high, hands up high. Tell them dim the lights down right now, put me in the mood. I'm talking about dark room perfume. Go. I recognize your fragrance. Hold up, you ain't never gotta say shit. And I know your taste is a little bit high maintenance. Everybody else basic. You live life on an everyday basis with poetic justice. Poetic justice. If I told you that a flower bloomed in a dark room, would you trust? From then on, I knew that by you being in my life, things were destined to change. 'Cause love